Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment placer votre argent. Si vous avez un petit peu d'épargne de côté, vous devez réfléchir à la manière dont vous allez placer ce pécule et c'est ce qu'on va voir ensemble. On peut distinguer deux choses. Déjà, premièrement, il va falloir distinguer la raison pour laquelle vous placez cet argent-là. C'est ce qu'on appelle de l'épargne de sécurité. C'est le premier niveau, on va dire, de l'indépendance financière. C'est la première marche qui consiste à avoir juste un peu d'argent de côté. Généralement, il faut avoir 6 mois à 1 an de dépenses accessibles ou facilement accessibles. C'est-à-dire immédiatement disponibles ou alors que vous pouvez débloquer sous 1 mois ou sous 2 mois. Voilà, assez liquide. Vous voyez, pour faire face aux problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Pour comprendre c'est quoi l'univers du placement bancaire, je vais vous expliquer les grandes familles de placements que vous pouvez voir. Déjà, il y a toute la partie ce qu'on appelle les livrets réglementés, type livret A, LDD ou tous les livrets que vous pouvez imaginer. Ces livrets ont un gros avantage, c'est que votre capital est garanti et ils ont un gros inconvénient, c'est que ça rapporte rien. Le gouvernement est très créatif pour créer des livrets avec des plafonds particuliers réservés à des gens qui paient moins d'impôts. Enfin voilà, il crée plein de sous-trucs qui sont de la micro-optimisation. Mais clairement, en gros, ça rapporte rien, mais c'est garanti. C'est pas mal pour un premier niveau d'épargne de précaution, une partie de votre épargne de précaution. C'est bien, si par exemple vous avez 5 000 € d'épargne de précaution, c'est bien d'avoir peut-être 1 000 ou 2 000 € sous cette forme-là, pour l'avoir vraiment sous la main, immédiatement accessible. Après, pour le reste, une fois qu'on est sorti des livrets dits réglementés, vous allez trouver tout un tas de super livrets, c'est-à-dire c'est des livrets de placement qui ne sont pas réglementés. Donc ça veut dire que le capital n'est plus garanti. Et ça veut dire que ça rapporte un peu plus. Malgré tout, vous n'allez pas être sur des gros rendements. C'est pas une manière qui est forcément très rentable. Là où ça va être intéressant de placer votre argent, c'est vraiment de réfléchir à des choses un peu plus évoluées. Alors le cran du dessus, c'est ce qu'on appelle l'assurance vie, le fonds euro d'une assurance vie, qui va proposer des rendements qui vont être environ autour de 3%. Donc on est déjà un peu mieux, avec un gros inconvénient sur l'assurance vie depuis la loi Sapin. Les fonds en assurance vie peuvent être saisis par l'État en cas de faillite d'un organisme, donc ça n'arrive pas tous les jours, mais avouez que c'est quand même un gros inconvénient qui a de quoi refroidir. Bon, quoi qu'il en soit, si vous placez 1 000 ou 2 000 € ou même 5 000 € sur une assurance vie, ça reste des sommes raisonnables. Et encore une fois, il faut estimer ce que c'est dans votre patrimoine. Si c'est l'essentiel de votre patrimoine, c'est un peu risqué de le placer uniquement sur l'assurance vie. En plus, l'assurance vie, globalement, le fonds euro, c'est quelque chose d'assez liquide. Normalement, un assureur, sous quelques semaines ou sous à peu près 1 mois, un assureur est capable de vous renvoyer vos liquidités. C'est semi-liquide. Vous avez compris, livrets réglementés, les livrets non réglementés, l'assurance vie, là, vous avez le panorama de les placements simples et relativement sécurisés malgré tout, sachant que sur le fonds euro d'une assurance vie, vos fonds sont également garantis. Une fois que vous avez réparti un peu votre argent là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros vous allez jouer entre le rendement et la liquidité et la sécurité à chaque fois en répartissant votre épargne de précaution, l'idée, une fois que vous avez fait ça, c'est de passer à l'offensive. Ces stratégies-là, les 3 catégories que je vous ai expliquées brièvement, ce sont des stratégies défensives. C'est-à-dire que là, vous essayez de protéger votre argent, de le garder sous la main et qu'il soit un peu rentable pour pas qu'il perde trop de la valeur à cause de l'inflation. Sinon, il est grignoté et avec le temps, il perd naturellement de la valeur. Après, une fois que vous avez fait votre épargne de précaution en place, c'est-à-dire que vous avez à peu près 6 mois de dépenses personnelles de côté, placées sur ces différents livrets, il faut passer à l'offensive. Il faut passer à des placements plus agressif, donc plus risqué. Il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi sous prétexte que c'est risqué. C'est pas juste de prendre des paris parce qu'il y a Nabila qui a dit qu'il fallait le faire. Il faut plutôt vraiment se demander, ok, maintenant sur quel support j'ai envie d'aller? Est-ce que je suis plutôt attiré par de la crypto? Est-ce que je suis plutôt attiré par de l'immobilier? Est-ce que je suis plutôt attiré par du trading en bourse à court terme ou à plus long terme? Donc dans les stratégies de placement qui existent, vous allez retrouver en gros ces supports d'investissement. C'est une stratégie tout à fait valable de se dire, moi, ma stratégie, c'est d'utiliser le maximum de mon épargne pour le mettre dans l'immobilier afin d'avoir des revenus les plus importants et les plus tôt possible. Pourquoi pas, ça se défend. Tout est une question de stratégie personnelle. Ça peut être ça. Comme je vous disais, il y a le marché de la crypto qui existe. Si vous voulez faire du trading crypto, il y a moyen de gagner pas mal d'argent parce que c'est volatile. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 500% de valeur en 1 mois. Ça veut surtout dire que vous pouvez jouer sur la volatilité des cours. Qui dit volatilité dit il y a de la plus-value potentielle pour vous. Et faire la même chose sur le marché boursier classique. Donc soit on approche swing trading à moyen terme, hebdo ou mensuel, soit on approche
plutôt moyen-long terme avec plutôt soit des dividendes, soit des ETF, c'est-à-dire des indices que vous achetez et sur lequel vous allez suivre le marché, qui est un excellent moyen de placer vos revenus. Toutes ces stratégies, moi je les ai étudiées en détail, j'en utilise la plupart, je sais qu'elles fonctionnent, c'est pas des martingales qui vont marcher 2 mois, c'est des stratégies solides que tout le monde utilise depuis très très longtemps, à part la crypto qui est un peu plus récente, mais voilà, le principe reste le même. Donc pour placer votre argent, vous avez compris, si je synthétise, il y a vraiment cette idée de dire il vous faut une épargne de sécurité placée sur des livrets réglementés et sécurisés. Ça, vous l'avez disponible sous la main, c'est vraiment la première forteresse autour de votre famille, autour de votre ménage, autour de votre foyer. Et après, allez-y de manière agressive sur d'autres choses. Lancez-vous, n'hésitez pas à vraiment oser faire des trucs plus risqués, puisque du coup, c'est de l'argent dont vous n'aurez pas forcément besoin à court terme. Alors évidemment, vous n'allez pas prendre l'argent des vacances ou l'argent pour l'étude des enfants pour investir de manière agressive. Vous allez prendre de l'argent en surplus qu'il vous reste pour le placer. Et bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, vous pouvez tout à fait, notamment dans l'immobilier, aller sur du placement de l'argent que vous n'avez pas. Aller sur de l'emprunt bancaire avec de l'effet de levier et donc placer de l'argent que vous n'avez pas. Ça, c'est des stratégies complémentaires. Je pense que vous connaissez ce que c'est. J'en ai parlé de manière assez détaillée dans les vidéos sur l'investissement locatif. Voilà, réfléchissez bien à tout ça. Réfléchissez à comment vous pouvez placer votre argent. Et en tout cas, moi, je vous retrouve de l'autre côté pour de nouvelles aventures.